ça va? Donc on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour une nouvelle vidéo de découverte, parce que c'est une découverte, un haul découverte. Et je vais vous présenter ce soir le tout dernier livre, roman de Haruki Murakami, qui vient tout juste de sortir. Il est sorti il y a quelques jours seulement. Voilà, comme il me restait un peu de sous de Noël, et bah, il restait à peu près l'équivalent de ce beau bébé à acheter. Alors évidemment, quand un nouveau roman sort, il sort en édition grand format au prix fort. Là, il était vendu à 25 €. Comme je l'ai acheté en boutique, j'ai eu 5% de réduction dessus. 5% de réduction. Donc bon, c'est toujours ça de prix, hein, on va dire. Ce beau bébé Haruki Murakami, La cité aux murs incertains. La cité aux murs incertains. La cité aux murs incertains d'Haruki Murakami. Événement, le grand retour du maître Murakami. Aux éditions Belfond. Belfond. Alors je trouve vraiment le design super chouette. Et à la fois très épuré, sobre. Et très très beau, j'aime beaucoup. Attends, me dis pas qu'il est abîmé, j'ai fait attention de ne pas choisir un truc abîmé. Ah, il a peut-être un petit truc. Ah, il a peut-être un petit pet. Est-ce que c'est pas moi lors de mon voyage? Oh, peut-être pas, tu sais. Garder un livre totalement neuf, c'est très très difficile, hein, de toute façon. Évidemment, je vais le garder, je vais pas le jeter. Très jolie couleur. Là, on a l'auteur Haruki Murakami. Je vais vous lire tout ça et je vais lire les premières pages, un petit extrait. Je vais le découvrir de toute façon avec vous. Alors au dos, on a La cité aux murs incertains. La cité aux murs incertains. Aux murs incertains. On va faire la liaison. d'Haruki Murakami. Alors c'est un extrait. Là on a un petit extrait. Attends. Ok. La première partie, on a un extrait qui est tiré du roman apparemment. Tu dis, la cité est entourée de hauts murs et il est très difficile d'y pénétrer, mais encore plus difficile d'en sortir. Comment pourrais-je y entrer alors? Il suffit que tu le désires. Après on a un petit synopsis, on va dire. La jeune fille a parlé de la cité à son amoureux. Elle lui a dit qu'il ne pourrait s'y rendre que s'il voulait connaître son vrai moi. Et puis la jeune fille a disparu. Alors, l'amoureux est parti à sa recherche dans la cité. Comme tous les habitants
et cesser de la chercher. Ok. Et après, on a un avis, un texte écrit par l'éditeur. Avec son nouveau roman si attendu, le maître nous livre une œuvre empreinte d'une poésie sublime, une histoire d'amour mélancolique entre deux êtres en quête d'absolu, une ode aux livres et à leurs gardiens, une parabole puissante sur l'étrangeté de notre époque. C'est traduit du japonais par Hélène Morita. Hélène Morita. Donc là ici on a des avis divers de magazines. On a le magazine Elle, Libération, Le Masque et la Plume et Le Soir. Donc ça, est-ce que c'est des avis par rapport au livre ou par rapport à Haruki Murakami? Je vais voir ça tout de suite. Ouvrir un livre de Haruki Murakami, c'est grimper à l'arrière d'un taxi conduit par un chauffeur énigmatique. On traversera des contrées mystérieuses et des univers parallèles où le cosmos pourra se révéler différent d'une autre. À la fin du voyage, ce qui est certain, c'est qu'on sera devenu une autre version de soi-même. Hélène Vilovitch, Elle, du magazine Elle. Donc oui, ça c'est un avis général sur Murakami, pas sur le roman. Pas sur celui-là en tout cas. Le deuxième, c'est Haruki Murakami prend ses lecteurs par la main et les perce avec des histoires de personnages solitaires, abandonnés, mélomanes, gentiment dépressifs, marginaux sans agressivité, vivant dans un monde réel ou ordinaire entre parenthèses, qui finit toujours par ouvrir sur un monde irréel ou fantastique entre parenthèses. Philippe Lançon de Libération. Le troisième, magistral, Haruki Murakami a un art de la narration extraordinaire. J'ai été hypnotisé. Ça c'est par Patricia Martin, Le Masque et la Plume. Celui-là peut-être que c'est un avis par rapport à ce livre-là. J'ose imaginer. Et le dernier, la coexistence de plusieurs mondes dont l'un n'est pas moins authentique que l'autre est un thème récurrent chez Haruki Murakami. Le romancier japonais nous ouvre les yeux sur la part inconnue d'un environnement plus complexe qu'il le semblait. Il n'en épuise pas le mystère, mais en approche le cœur jusqu'à faire douter de la raison sur laquelle nous fondions notre existence. Pierre Maury, Le Soir. Non, bah on dirait bien que, peut-être pas le premier, mais on dirait bien que c'est des avis par rapport à ce roman. De toute façon, Haruki Murakami, c'est toujours très difficile d'expliquer ses romans. Même certains que j'ai lus plusieurs fois, comme Kafka sur le rivage, c'est toujours très compliqué de pouvoir expliquer un roman. La course au mouton sauvage, c'est pareil. Comment expliquer des romans de Haruki Murakami? C'est comme des rêves un peu bizarres que tu fais et t'en ressors un peu chamboulé, mais jamais, c'est jamais négatif. T'es jamais dans un état très négatif. Si t'étais dans un état trop négatif, évidemment tu détesterais Haruki Murakami, tu n'aurais pas envie de relire du Haruki Murakami, tu vois. Donc c'est assez bizarre, c'est des rêves un peu spéciaux, bizarres, comme si nos rêves des fois ils sont de notre inconscient, ce qu'on est au fond de nous-mêmes, on va dire. Et parfois c'est très bizarre, c'est très irréel, c'est magique. On est bercé un peu à droite et à gauche dans des trucs un peu chelous. Et on en ressort un peu sonné, mais jamais complètement bousculé ou fracassé, tu vois. Et bah, Haruki Murakami, c'est ça. C'est mon avis personnel. Pour moi, Haruki Murakami, c'est un peu ça. C'est une sorte de rêve, en fait. C'est un rêve bizarre mais agréable au final. Même si
certains passages dans ce rêve peuvent paraître un peu difficiles. Ok, là on a l'auteur avec une photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Né à Kyoto en 1949. Donc il a quel âge aujourd'hui? Je compte. Donc ça fait 51 ans. On est en 2025. Alors attends. C'est facile logiquement. 75, il a 76 ans. 75, il a 76 ans. Né à Kyoto en 1949 et élevé à Kobe, Haruki Murakami a étudié le théâtre et le cinéma, puis a dirigé un club de jazz avant d'enseigner dans diverses universités aux États-Unis. En 1995, à la suite du tremblement de terre de Kobe et de l'attentat du métro de Tokyo, il décide de rentrer au Japon. Plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature, Haruki Murakami a reçu le Yomiuri Literary, c'est dur à dire ça, le Yomiuri Literary Prize, le prix Kafka, le prix de Jérusalem pour la liberté de l'individu dans la société en 2009, le prix Hans Christian Andersen en 2016, le prix Sino del Duca en 2022 et le prix Princesse des Asturies en 2023. Tous ces romans sont disponibles chez Belfond et repris en poche par 10-18. C'est rose. C'est du carton. Peut-être la pochette avant est un peu granuleuse ou c'est pigmenté de poussière, c'est bizarre. Ah non, non, je suis bête, c'est les inscriptions. C'est les inscriptions qui ressortent, qui donnent un effet un peu granuleux, tu vois. Toutes les inscriptions, voilà. Elles sont pas forcément en relief, mais c'est très léger. C'est juste l'imprimé qui ressort un peu et ça donne un effet. Un effet granuleux. La cité aux murs incertains. Alors du même auteur, oh la vache, il y a du boulot. Galette au miel, Belfond 2024. Ça je vois pas ce que c'est. Ça doit être une nouvelle. Des fois ils sortent des nouvelles en édition illustrée, tout ça. Bon, j'en ai acheté une, mais je suis pas vraiment les nouvelles de Haruki Murakami, c'est pas trop mon délire. Je suis vraiment plus roman. Les nouvelles j'ai du mal. C'est pas ce qui me plaît chez lui en tout cas. Ma vie en t-shirt Belfond 2022, 10-18. Voilà, c'est sur sa collection de t-shirts. Bon, ça m'a pas intéressé, c'est pas vraiment un roman. C'est un livre, voilà, sur lui. Abandonner un chat, souvenir de mon père Belfond. Ça, c'est c'est pareil, c'est des nouvelles qui sont sorties en édition illustrée. Première personne du singulier Belfond 2022. Ça, je l'ai. Première personne du singulier, oui, je dois la voir. Danse, Belfond 2019. 10-18 2021. Ah, c'est la réédition, c'est pour ça Danse, il me paraît plus ancien, mais là c'est la réédition chez 10-18. Moi je dois avoir l'édition de... Bah non, parce que moi je l'ai acheté il y a longtemps, Danse. J'ai acheté avant 2019, je dois être à mon avis dans une vieille édition de... une autre édition que Belfond. Je sais plus, c'est pas grave. La course aux moutons sauvages, Belfond 2019, ça c'est les rééditions parce que la course aux moutons sauvages c'est son vrai gros premier roman, on va dire. Profession romancier, c'est pareil, ça je l'ai. De la musique, conversation, Belfond, ça j'ai pas du tout, mais ça doit être encore un truc un peu autobiographique, tu vois.
musique, comme là il parlait de t-shirt. Ah, le meurtre du commandeur, livre 2, le meurtre du commandeur, livre 1, en 2018-2019, fin 2018, et édition poche en 2019. Donc ça c'est son vrai dernier roman en 2 parties, en 2 livres. Ça c'est son vrai dernier roman en 2018. En 2018 j'imagine que c'est la traduction française. Donc livre 1, livre 2, Birthday Girl, Bellefonte, bah ça je l'ai eu, c'est une nouvelle, c'est pareil. C'est un truc illustré quoi, bon. C'est pas mal mais c'est pas, voilà. Ils te vendent ça vachement cher pour un truc que tu lis en un quart d'heure quoi. Des hommes sans femmes, Belfond, ça je crois que c'est, je crois que je l'ai, mais j'en ai tellement et des hommes sans femmes, je l'ai peut-être pas acheté celui-là, mais je me demande si c'est pas des nouvelles ça doit être des nouvelles, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas acheté. Écoute le chant du vent suivi de Flipper, bon ça, celui-là je l'ai pas trouvé, et ça j'aimerais bien parce que ça, Écoute le chant du vent, c'est son tout premier roman, c'est un roman assez court il paraît, mais c'est son tout premier roman. Et j'aimerais bien le lire parce que, vu comment il l'a travaillé en fait, il l'avait d'abord écrit en japonais, mais c'était un truc assez dur à lire. En fait, il l'a traduit en anglais pour le simplifier son roman. Après, il l'a retraduit en japonais en gardant le côté simplifié de l'anglais, tu vois. Et après, il l'a proposé, et puis là, il a eu des prix, tout ça, puis il a commencé à avoir du succès. Après, il a écrit un vrai roman qui était La course aux moutons sauvages. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même lire Écoute le chant du vent pour voir, voilà, voir comment il a fait son truc. C'est quand même Écoute le chant du vent qui l'a propulsé finalement vers la gloire d'une certaine manière. Après, on a L'étrange bibliothèque, ça c'est pareil, c'est une nouvelle en édition illustrée. L'incolore de Tsukuru Tasaki et ses années de pèlerinage, ça c'est un roman que j'ai bien aimé, franchement. Underground, c'est des nouvelles, je dois la voir d'ailleurs. Il a pas Kafka sur le rivage, Belfond. Ah, il a pas récupéré les droits de Kafka sur le rivage. Ah, oh, c'est bizarre. Je crois que il doit l'avoir. Parce que là, il n'y a pas tous les Murakami. Moi, j'en ai plein de Murakami, des vrais romans. Là, c'est des petites nouvelles sorties en illustré, tout ça. Mais alors, Chronique de l'oiseau à ressort. Ok, les attaques de la boulangerie, c'est pareil. C'est une nouvelle. AQ84, livre 1, livre 2, livre 3. Ça, c'est pareil. Ça, je les ai. Ça, c'est un roman. J'adore cette trilogie, on va dire. Et Sommeil. Donc voilà, donc Belfond n'ont pas tout apparemment. Ou ils ont pas tout mis. Mais je vois moins l'intérêt finalement de mettre. Finalement, je vois moins l'intérêt de mettre des nouvelles en édition illustrée, toi, que je vois plus l'intérêt comme de mettre tous ces vrais romans, tu vois. Que tous les petits trucs bonus, on va dire, à côté. Alors, Haruki Murakami, La cité aux murs incertains, traduit du japonais par Hélène Morita avec la collaboration de Tomoko Ono. Le titre original en japonais donc. Machi to Sono Futashikana Kabe. Je refais. Mashito Sono Futashikana Kabe. Mashito Sono Futashikana Kabe. En anglais, c'est The City and its Uncertain Walls. The City and its Uncertain Walls. Publié par Shinshosha Publishing Company. LTD, c'est quoi LTD? Je sais plus. Tokyo, à Tokyo. Ok, bon, je vais pas vous lire ça. Ça, c'est l'adresse de Belfon. Des éditions Belfon.
where half the sacred river ran through caverns, measureless to men down to a sunless sea. Non mais en fait, quand je mets un accent un peu abusé que j'arrive mieux à lire l'anglais. Je recommence. Where half the sacred river ran through caverns, measureless to men down to the sunless sea. Yeah. Ça me fait rire. Je me fais rire tout seul. Je recommence, j'ai envie de recommencer. Where half the sacred river ran through caverns, measureless to men down to the sunless sea. Yeah. C'est pas possible. Ok. On reprend ses esprits. Et après, on a une petite citation en français. Où s'engouffraient les flots sacrés d'Alphée. Ah bah c'est là la traduction. Où s'engouffraient les flots sacrés d'Alphée par des grottes à l'homme insondable jusqu'aux abîmes d'une mer sans soleil. Ouais, c'est ça, c'est la traduction. Où s'engouffraient les flots sacrés d'Alphée par des grottes à l'homme insondable jusqu'aux abîmes d'une mer sans soleil. Donc ça c'est une citation de Samuel Taylor Coleridge. Kubla Khan, 1797. Alors Kubla Khan, ça doit être le... Donc Samuel Taylor Coleridge, ça doit être l'auteur. Oui, l'auteur. Et Kubla Khan, bah, ça doit être... je sais pas si c'est un roman, un essai, enfin je sais pas. En 1797, ça nous rajeunit. 1797, tu vois pas, toi, ça remonte à très très longtemps. Voilà, première partie. Ouais, je vous montre, ça sert à rien que je vous montre, mais... Ok. Voilà, c'est parti. Le début, donc je le découvre avec vous. C'est toi qui m'as parlé de la cité. Ce soir d'été, respirant les effluves de l'herbe tendre, nous avons marché vers l'amont de la rivière. Nous avons traversé une succession de gradins formant de petites cascades, et nous nous sommes arrêtés de temps en temps pour observer des poissons argentés, filiformes, qui nageaient dans les nappes d'eau. Nous étions tous deux pieds nus depuis un bon moment. L'eau claire lavait et rafraîchissait nos chevilles. Le sable fin de la rivière nous enveloppait les pieds, comme un nuage doux, dans un rêve. J'avais 17 ans, toi, 1 an de moins. Tu avais fourré négligemment tes sandales rouges à petits talons dans ton sac en faux cuir jaune et tu continuais de marcher à quelques pas devant moi, sautillant d'un banc de sable à un autre. Des brins d'herbe humide restaient collés à tes mollets mouillés, dessinant une jolie ponctuation verte sur ta peau. Moi, je tenais à deux mains mes vieilles baskets blanches. Tu t'étais assise dans l'herbe d'été, sans doute fatiguée d'avoir tant marché. Puis, tu avais regardé le ciel sans rien dire. Deux petits oiseaux, l'un à côté de l'autre, avaient traversé l'espace en lançant des cris aigus. Dans le silence revenu, un présage de crépuscule bleuté a commencé à nous envelopper, toi et moi. Quand je me suis assis à tes côtés, j'ai éprouvé une curieuse sensation. C'était comme si des milliers de fils invisibles reliaient délicatement ton corps à mon cœur. Même le plus ténu clignement de tes paupières ou l'esquisse d'un tremblement de tes lèvres bousculait mon cœur. À cet instant-là, ni toi ni moi n'avons de nom. En cette soirée d'été, pour toi qui as 16 ans, pour moi qui en a 17, ces vifs émois ressentis sur les herbes du bord de la rivière, c'est tout
tout ce qui existe. Bientôt, dans le firmament, les étoiles se mettront à scintiller, l'une après l'autre, mais ces étoiles, elles non plus, n'auront pas de nom. Tous deux sans nom, nous sommes assis dans l'herbe, au bord de la rivière, dans un monde sans nom. Tu commences à m'expliquer. La cité est entourée de hauts murs, des mots qui sont comme révélés depuis les profondeurs du silence, à l'instar d'une pêcheuse qui plongerait en apnée dans la mer pour récolter des perles. Ce n'est pas une très grande cité, mais elle n'est pas non plus petite au point qu'il serait possible de tout voir facilement. C'est la deuxième fois que tu parles de la cité. Je commence donc à visualiser qu'elle est entourée de hautes murailles. D'après la suite de tes explications, j'essaie de me représenter cette cité, traversée par une belle rivière qu'enjambent 3 ponts de pierre, le pont de l'Est, le vieux pont, le pont de l'Ouest. Peu à peu, je comprends qu'elle abrite une bibliothèque, des tours de guet, une fonderie abandonnée et de modestes bâtiments d'habitation collective. Dans la faible lumière de cette presque fin d'été, épaule contre épaule, toi et moi contemplons la cité. Par moments, je plisse les yeux et c'est comme si j'étais au sommet d'une colline éloignée et que j'avais de la cité une vue plongeante. À d'autres moments, elle m'apparaît en gros plan et j'ai alors la sensation de presque pouvoir la toucher de la main. Le vrai moi bien vivant se trouve dans la cité sainte de Haut-Mur, dis-tu. Ta réflexion me pousse alors à t'interroger. Tu veux dire que le toi qui est là maintenant devant moi, ce n'est pas ton vrai moi? Non, le moi qui est là maintenant devant toi, ce n'est pas le vrai. Ce n'est rien d'autre qu'une doublure, quelque chose comme une ombre mouvante. Je réfléchis. Quelque chose comme une ombre mouvante, mais je réserve mon avis pour l'instant. Et ton vrai moi, enfin toi, en somme, que fais-tu dans cette cité? Tu me réponds d'une voix calme. Je travaille à la bibliothèque. Je commence vers 17h et je termine à peu près à 22h. À peu près. Là-bas, le temps est approximatif. Sur la place centrale, il y a bien une tour élevée, pourvue d'une horloge, mais celle-ci n'a pas d'aiguille. J'essaie d'imaginer une haute horloge sans aiguille. Et n'importe qui peut entrer dans cette bibliothèque. Non, pas n'importe qui. Il faut certaines aptitudes spéciales pour y pénétrer. Mais toi, tu pourras y rentrer. Parce que, justement, tu les possèdes. Mais enfin, de quel type d'aptitude s'agit-il? Tu as un petit sourire, tu ne réponds cependant pas à ma question. Si j'arrivais à y rentrer, c'est bien ton vrai moi que je rencontrerais. À condition que tu parviennes à trouver la cité, et si. Là-dessus, tu te tais, tu rougis légèrement. Tu peux néanmoins saisir les mots que tu n'as pas prononcés. Si tu désires vraiment, sincèrement, rencontrer mon vrai moi, tels sont les mots que tu n'as pas dit alors. Je passe doucement mon bras autour de tes épaules. Tu portes une robe vert pâle, sans manches. Ta joue vient reposer sur mon épaule. Mais ce n'est pas ton vrai moi que je sers par cette soirée d'été. Comme tu me l'as expliqué, ce n'est rien d'autre que l'ombre de toi, ta doublure. Ton vrai moi se trouve dans la cité sainte de haute muraille. Là-bas, au milieu de la rivière, il y a un magnifique îlot couvert de saules, plusieurs petites collines et, un peu partout, de paisibles licornes. Les gens vivent dans de vieilles habitations collectives. Ils mènent une vie simple mais confortable. Les licornes se régalent des feuillages et des noix que fournissent les arbres de la cité. Et pourtant, pendant les longs hivers enneigés, beaucoup d'entre elles meurent de froid et de faim. Oh, quel n'est pas mon désir de pénétrer dans cette cité. Là-bas, je veux ardemment rencontrer ton vrai moi. Tu dis, la cité est entourée de hauts murs et il est très difficile d'y pénétrer, mais encore plus difficile d'en sortir. Comment pourrais-je y entrer alors? Il suffit que tu le désires. Toutefois, souhaiter quelque chose de tout son cœur n'est pas si simple. Cela te prendra sans doute du temps. Ce sera un long processus durant lequel il te faudra probablement renoncer à pas mal de choses qui sont importantes à tes yeux, mais tu ne devras
ces mots, je ne peux m'empêcher de rire. Moi qui ne me souviens même pas de mes propres rêves. Pour quelqu'un comme moi, ça doit être très difficile de devenir un liseur de rêves. Non, il n'est pas nécessaire qu'un liseur de rêves rêve lui-même. Dans les archives de la bibliothèque sont rassemblés de très nombreux vieux rêves. Il suffit de les lire. Tout le monde n'en est pas capable. Mais moi, oui. Tu acquiesces. Oui, toi tu le peux. Tu possèdes les aptitudes nécessaires. Et moi, mon vrai moi, je serai là pour t'aider dans cette tâche, à tes côtés chaque soir. Je répète à haute voix les faits tels qu'ils viennent de m'être présentés. Je suis un liseur de rêves. Chaque soir, je lis les très nombreux vieux rêves rassemblés dans les archives de la bibliothèque de la cité. Et toi, tu es toujours à côté de moi, ton vrai moi. Dans mes bras, ta robe verte laisse nues tes épaules. Je les sens osciller légèrement, puis soudain se raidir. Oui, mais souviens-toi d'une chose, même si je te rencontrais dans cette cité, je ne me souviendrai absolument pas de toi. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne comprends pas? Si, je comprends. Le corps que je suis en train d'étreindre délicatement est celui de ta doublure. Ton vrai moi vit dans cette cité, une cité éloignée et mystérieuse, ceinte de hautes murailles. Sous ma main, ton épaule est si douce et si chaude qu'il m'est impossible de croire que ce n'est pas vraiment moi. Donc voilà, ça c'était le premier chapitre. Alors tout de suite, déjà quand j'avais lu le Psygnosis derrière, il y avait un truc qui m'avait interpellé. C'est déjà lu ça chez Haruki Murakami. Je pense que ce livre est associé à un autre roman d'Haruki Murakami. Si je dis pas de bêtises, ça va être La fin des temps. Je vais aller voir tout de suite. À mon avis, je sais pas si c'est la suite, mais le liseur de rêves, ça me dit quelque chose. Les ombres déjà, ça me disait quelque chose. La fin des temps. Donc il y a un lien en tout cas entre ce roman-là, La cité aux murs incertains, et la fin des temps. Parce que pour moi, dans la fin des temps, il se retrouve justement dans ce monde-là, dans cette fameuse cité en question, tu vois. Donc pour moi, il y a un lien entre ce livre-là et La cité aux murs incertains. Ouais, le synopsis il dit pas grand-chose, il raconte juste le début. Mais la fin des temps. Ouais, bah, vous me direz ça pour ceux qui ont lu La fin des temps et qui se rappellent en fait. Donc l'histoire des ondes, de la fameuse cité, de la fameuse horloge sans aiguille, mais surtout le liseur de rêve, le fameux liseur de rêve. Donc je sais pas quel est le lien réel entre ces deux romans-là. Je me demande si c'est pas la suite d'ailleurs, quoique. Non, attends, peut-être parce que. Non, bah, je sais plus comment ça se termine exactement. Donc ça serait peut-être bon de le relire, mais je vais d'abord évidemment lire celui-là. Et après je verrai avec la fin du temps, la fin des temps. Et bah vous me direz ça pour ceux qui l'ont déjà lu et qui ont lu la fin des temps. Si ça a un lien, bah, je pense que ça a un lien. Le fameux monde en question, ça va être le même. C'est le même monde avec le liseur de rêve. Ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que ça doit pas être les mêmes personnages? Ça doit être d'autres personnages mais avec le même univers, je sais pas. À voir. Donc voilà, je vais te laisser sur cette découverte, ce petit haul du dernier roman de Haruki Murakami. Et j'ai découvert avec toi et je me suis rendu compte de quelque chose qui avait un lien avec un autre roman de Haruki Murakami, La fin des temps. Je sais pas quoi encore. Est-ce que c'est juste l'univers? Est-ce qu'on va retrouver des personnages? Est-ce que cette fille qui parle n'est pas dans la fin des temps justement? Tout ça, ça sera à confirmer.
Mais il faut lire tout ça d'abord et j'ai bien peur qu'il faille relire celui-là aussi pour confirmer quel est le lien entre ces deux romans. Donc voilà, allez, je te dis à la prochaine et merci d'avoir porté ton intérêt sur cette vidéo. Et je te dis, et je te dis, et je te dis merci.